Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 20 au 26 mai 2024. La semaine dernière, le tirage était, je ne sais plus, ah ouais, si vous saurez avec qui construire. Voilà. Le programme de cette semaine, demain je fais un tirage pour la saison des Gémeaux. Alors ça commencera mardi, mais c'est en plein milieu de la semaine, donc je le fais avant. Lundi, mardi, mercredi, je fais des mini-tirages intemporels pour chaque signe. Voilà, quel est le message à vous donner à l'instant T, parce qu'il y a une semaine de battement. J'ai pas envie de faire les tirages bonus fin mai, je les ferai la semaine d'après, et les tirages juin, début juin. Donc là, j'ai une semaine de battement, donc je fais des mini-tirages intemporels pour chaque signe. Un petit message comme ça. Jeudi, je fais un tirage pour la prochaine pleine lune en Scorpion, qui sera jeudi d'ailleurs. Et puis après, les tirages fin de semaine, voilà. Et je commencerai les tirages bonus le dimanche prochain, je pense. Voilà, donc c'est parti. Donc ce sera la semaine du 20 au 26 mai 2024. On va faire 4 mini-tirages pour voir quelles sont les énergies de cette semaine. Bien sûr, ça reste du général et vous prenez si cela vous parle et vous aide. Alors, c'est parti. Quel est le message? Quelles vont être les énergies de cette semaine du 20 au 26 mai 2024? Waouh! Le monde, la première carte. Beaucoup de réussite, peut-être que vous allez atteindre vos ambitions, vos objectifs. Il y a peut-être aussi du monde. Alors ça peut être au niveau professionnel, matériel, financier. Ça peut être au niveau social, en termes de rencontres, en termes d'accéder à des relations sociales, par des événements, par notion de communauté, peut-être d'association. Ça peut être aussi un entourage. Hein. On a l'ermite. Ah d'accord. Alors, entre beaucoup de monde et seul. Alors, peut-être que vous allez être, ou vous pourriez être très entouré, mais vous allez préférer être seul. Vous pourriez fêter une grande réussite avec du monde, avec des gens, et vous allez préférer en profiter seul, le fêter seul, voilà. Vous pourriez aussi faire des rencontres, une rencontre amoureuse par le biais de contextes de rencontres, que ce soit dans le réel ou le virtuel, mais vous allez peut-être aussi préférer rester seul, à moins que vous ayez déjà quelqu'un en particulier en tête. Sinon, on vous parle de songer à la réussite. On a des personnes... Vous allez peut-être, vous n'accédez pas encore au monde, à la réussite, et à vos ambitions, et à tout ce que vous souhaitez, et à des rencontres, et à des personnes, et bon, je ne sais quoi. Mais vous allez y réfléchir avec sagesse. Comment faire pour atteindre vos objectifs? On a le 10 de coupe, magnifique. Il y a quand même l'idée pour certains d'être très heureux cette semaine, hein, d'accéder vraiment à un aboutissement, à un épanouissement. Il y a du bonheur aussi en famille, en couple, en amour. À moins que vous allez réfléchir encore à tout ça. On a soit des personnes qui accèdent, mais qui ont peut-être aussi envie en fait, d'être plutôt seules ou qui relativisent beaucoup ce bonheur. Peut-être qu'après des moments difficiles, quand on est heureux, on se dit que ça va peut-être repartir en arrière, c'est peut-être ça, de la sagesse, du recul. Ou alors, c'est comment accéder à tout ça. On a peut-être des personnes d'ailleurs qui, pendant que d'autres fêtent de la réussite et l'amour et la famille et tout ce qu'on veut et le social, bah, d'autres se disent pourquoi moi je suis seule, pourquoi moi ça marche pas. Bon. On a le valet d'épée. C'est ça, on vous parle de considérer la situation, d'analyser la situation. Vous allez être guidé par vos anges gardiens à lâcher prise, à vous laisser porter. Si vous devez réussir, on vous dira comment faire. Si vous êtes dans une grande réussite, si vous atteignez vos objectifs, peut-être qu'il faut en profiter, il faut ne pas trop se prendre la tête sur la suite, si ça pourrait repartir en arrière.
Il y a l'idée aussi d'analyser une fin de cycle. D'envisager pour certains de mettre peut-être fin aussi. Si vous ne réussissez à quelque chose, si vous ne réussissez pas, c'est peut-être parce que c'est pas le bon travail. Si vous n'êtes pas heureux, c'est peut-être parce qu'il faudrait mieux couper avec certaines personnes. Si ça ne marche pas dans cette relation, c'est peut-être qu'il vaut mieux rencontrer quelqu'un d'autre. Bon. On a le 10 de denier, waouh! On a les plus belles cartes du jeu, hein, là. Le monde, le 10 de coupe et le 10 de denier, on peut pas faire mieux. Et entre ça, beaucoup de sagesse, beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse, beaucoup de lâcher prise, de foi, de spiritualité, de compréhension de « ok, ça c'est ce que je veux, comment faire ?» Et maintenant, je comprends les messages qu'on m'envoie et les directives que je dois prendre pour améliorer ma vie. Ou alors, ok, je comprends que maintenant je suis heureux, j'accède au bonheur, à la réussite, et il faut savoir relativiser et prendre du recul, mais il faut aussi savoir en profiter. On a le 8 d'épée. D'accord, on vous parle de pensée limitante et de lâcher prise encore une fois. Alors déjà, on a des personnes qui vont peut-être se dire, il y a une notion de lâcher prise dans une idée. Je pense qu'on a des personnes, par exemple, qui ont tout pour être heureux. Peut-être l'extérieur se dit, cette personne est heureuse, se dirait que vous êtes heureux parce que vous avez, par exemple, une famille, un toit, un conjoint. Et parfois, la quantité empêche d'accéder au véritable bonheur, parce qu'en réalité, on n'est pas heureux là. En réalité, eh bien, en fait, on serait plus heureux d'être seul et de s'occuper de soi que de ses enfants, de sa famille. C'est assez dur à dire et encore à entendre pour certains, mais pour certains, c'est pourtant la réalité et c'est vrai, c'est ce qu'ils ressentent. Soi-disant, on devrait se contenter, être heureux de son mariage qui dure depuis longtemps, de sa relation. Mais non, on serait plus heureux en fait seul. Et puis, dans ce château avec beaucoup d'argent, ou parce qu'on a un poste à responsabilité, ou en sécurité, mais en fait, non. En fait, on serait plus heureux. Ça nous empêche, en fait. Donc, on a des personnes qui se sentent piégées aussi par la quantité de gens, d'argent, de soi-disant bonheur, moi, je peux pas me plaindre quand même, parce que y a des gens qui ont rien, qui sont seuls, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas d'argent. Mais c'est pas parce qu'on a tout ça qu'on est heureux. Et puis, on a d'autres personnes... soit qui accèdent à tout ça et qui se disent « mais c'est pas possible », il y a forcément un problème. À un moment donné, ça va retomber, je vais avoir un problème parce que là, enfin, j'ai ce que je veux. En tout cas, soit la personne a tout, le monde, la réussite, la famille, l'argent, l'amour, soit la personne est bien dans plusieurs domaines. Voilà. Mon travail me va, je m'entends bien avec les gens avec qui je suis, les gens que je côtoie, les gens de l'entourage, où ça me va bien d'être seule, et je suis en couple où ma situation sentimentale me convient, mais c'est pas possible que tout aille bien, et il va y avoir un problème. Il y a aussi des personnes, pendant que d'autres sont pas heureux de leur quantité, et pendant que d'autres sont très heureux d'avoir ce qu'ils ont, eh ben moi j'ai pas de quantité, où je suis pas heureux, et on a des gens qui ont des pensées limitantes qui se disent le bonheur, c'est pas pour moi. C'est pas j'y accède et ça va retomber, c'est carrément je ne sais pas comment faire pour obtenir quelque chose qui me rende heureux. Déjà un domaine serait bien, mais plusieurs seraient même encore mieux. Donc là, il y a une notion d'accéder à tout et ou pour accéder au véritable bonheur, ou pour accéder déjà à certaines choses, comment réfléchir, quoi? Comment analyser? Comment prendre du recul? Comment sortir de ces pensées limitantes? Ou d'une cage, d'une prison dorée, qui ferait rêver n'importe qui et qui ne fait pas du tout rêver la personne. Parce que, voilà, si on n'est pas heureux, ça sert à rien d'être avec des personnes et d'avoir de l'argent. On a le valet de coupe. Alors c'est difficile quand même de prendre un nouveau départ. Déjà, pour des personnes, il n'y a pas de nouvel amour, de nouvelles rencontres, mais peut-être parce que c'est la volonté de rester seul alors qu'on réussit beaucoup et qu'on est très entouré. On a des personnes qui ne veulent pas forcément se concentrer sur le sentimental. Et puis pour des personnes qui ont beaucoup de choses, c'est difficile de prendre un nouveau départ. De se dire, je dois enlever de la quantité pour
trouver de la qualité et quand j'aurai la qualité, peut-être elle deviendra quantité de qualité. Mais c'est difficile de prendre ce pas. Et puis alors, pour des personnes qui n'ont rien de tout ça, bah, difficile d'engager un premier pas, un nouveau départ, parce que on a des personnes qui se disent je vais jamais obtenir quoi que ce soit, je n'y crois pas, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire un pas vers quelqu'un, vers les autres, dans un certain projet. Alors, dernière carte. On a les amoureux. Alors déjà, il y a, on peut pas ou on veut pas, mais il y a la vie aussi. Donc déjà, ceux qui se disent « Ouais, moi je préfère rester célibataire parce que là je profite vraiment de ma réussite et de ma famille ou de mes amis. » Oui, mais des fois l'amour nous tombe dessus. Voilà, on tombe amoureux, on a un coup de foudre, on a un coup de cœur, on a une rencontre, ou alors ça a été le cas. Et on a beau ne pas vouloir y aller, c'est quand même là. Oui, j'ai du mal à quitter ma vie, ma famille, mon argent, notamment pour un nouveau départ amoureux. Eh ben, t'as beau ne pas vouloir ou c'est pas évident, l'amour t'accueillit quand même, tu dois quand même peut-être y aller. Et oui, j'ai pas forcément, je me sens pas de faire une rencontre ou de faire un pas. Mais à un moment donné, y a quelque chose qui pousse. L'amour, ça pousse à vivre quand même. Donc c'est l'impulsion, c'est l'impulsion de vie pour avancer. Donc c'est bien. Ou ça se présente ou ça doit être le cas. Ça doit être un objectif aussi. Alors on a le fou et donc on a quelqu'un qui prend un nouveau départ. Finalement, on a une personne qui se dit ok. Il faut que j'arrête avec mes pensées limitantes. C'est pas parce que j'ai de la quantité en termes d'argent, en termes de gens, que c'est synonyme de bonheur. Si je me sens pas heureux, si je me sens pas bien, je dois partir, je dois mettre en place des actions pour ça. Ou c'est pas parce que je suis tombée amoureux de quelqu'un et que ça me faisait peur pour changer les choses dans ma vie que je dois pas me lancer. Ou c'est pas parce que je profite de plein de choses matérielles ou relationnelles que je dois pas me lancer vers l'amour aussi. Et puis c'est pas parce que je n'ai rien et que je pense que ça ne va pas marcher, que je ne dois pas quand même essayer. Donc on a finalement quelqu'un qui sort de ses pensées limitantes, qui se lance et qui prend un nouveau départ. Dernière carte, on a le 9 d'épée. Alors il peut y avoir des angoisses, des peurs, mais c'est surtout à cause des autres. C'est comment ils vont le prendre les gens que je vais quitter ou que je fais un premier pas pour bientôt les quitter, parce qu'ils ont beau être là, ça me rend pas heureux, mais c'est eux qui sont angoissants. Ou qu'est-ce qu'ils vont penser les gens si je me lance à faire ça, à faire tel projet, ou bah, la peur aussi face à la nouvelle rencontre, la potentielle. Donc, difficile de prendre un nouveau départ et de faire un premier pas, mais il y a une sorte d'impulsion de vie et d'amour qui pousse à se lancer dans la légèreté, dans un nouveau départ, dans l'insouciance, dans quitter, rejoindre, commencer. Tout ça, c'est pour accéder à l'abondance, à avoir beaucoup de choses qui rendent très heureux. Et puis, chacun ici va considérer, va analyser la situation, ce qu'il a, sa façon de faire, et va constater qu'il ou elle a peut-être donc des pensées limitantes et des peurs, se disant « je ne peux pas accéder au bonheur » ou « le bonheur va repartir » ou « je ne pourrai pas tout avoir » ou « j'ai déjà des choses, donc même si ça me rend pas heureux, je devrais m'en contenter ». Ok. Bon, ça va être peut-être un peu long si je fais 13 minutes à chaque tirage, mais... Alors c'est parti, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? On a les doutes, on a quelqu'un qui doute cette semaine, qui doute, qui hésite, qui n'y croit pas quand même, qui se dit mais c'est pas possible que maintenant je sois heureux et que j'ai tout ce que je veux, ou c'est bizarre quand même, pourquoi je devrais perdre de la quantité pour être heureux, ou bien je doute de pouvoir accéder à quoi que ce soit. 3 ou 4 figures, hein. C'est soit on vient d'avoir, soit on a, mais on n'aime pas ce qu'on a, soit on n'a rien et on se demande comment on pourrait bien avoir. Donc, on a quelqu'un qui doute. On a la prudence, elle tombe en bas. Pourtant, la personne doit arrêter d'être si prudent. C'est bon, c'est comme ça. Maintenant, on a une personne qui a droit au bonheur et ça va bien se passer. Ou c'est bon, on a une personne qui doit admettre que c'est pas parce que c'est de la quantité que c'est de la qualité que ça rend heureux.
Si ça rend pas heureux soi, c'est pas la peine de faire semblant pour les autres, et parce que les autres, ils ont rien. Et puis, à un moment donné, il faut aussi un petit peu croire en soi. Sinon, franchement, si on n'a rien et qu'en plus qu'on ne fait rien pour changer ça et qu'en plus on se plaint qu'il n'y a jamais rien qui s'améliore, enfin là, on peut plus rien faire pour ce style de 4 personnes, quoi. Donc à un moment donné, quand on n'a rien, on perd rien à avancer hein, et à essayer. Hein. Donc on a une personne qui doute beaucoup, mais qui à force va lâcher un peu sa prudence là. Le fait de s'empêcher de faire quelque chose, le fait de se voiler la face et de se dire oui mais non dans certaines pensées limitantes. Tomber à l'envers, on a le bouleversement émotionnel. En réalité, on a quelqu'un qui va constater qu'il ou elle n'est pas bouleversé, n'est pas perturbé. Quand on n'a rien, on ne risque rien à faire. Ça peut pas être pire. Quand on a beaucoup de choses, si on n'est pas heureux, en fait, on a aussi beaucoup d'assises et de moyens pour tranquillement changer de vie. Donc on n'est pas perturbé. Et puis, quand on vient à peine de débloquer des domaines de sa vie, voire plusieurs, et qu'on est heureux, en tout cas, si la personne dans la situation va constater que non, le ciel ne lui tombe pas sur la tête, il n'y a pas à nouveau une grosse catastrophe, un karma qui fait « Eh ben, t'as cru être heureux maintenant ? Eh ben non, ça n'arrive pas. » On a la méfiance, magnifique. Après des doutes, on a une personne qui va arrêter de se méfier, qui va dire « Ah non, apparemment, le bonheur qui s'est ancré, qui s'est débloqué, va rester. Pour l'instant, tout va bien. Ah ben non, apparemment, je peux changer de vie. J'ai beaucoup de quantité de personnes ou d'argent ou de situations pour avoir les moyens de le faire. Et non, apparemment, effectivement, quand on n'a rien, on ne tente rien à essayer et rien ne se passe. De toute façon, soit ça marche, soit ça n'a pas aggravé la situation qui était déjà sans rien, quoi. Donc on a une personne qui va arrêter de se méfier. On a les angoisses à l'envers, magnifiques. On a une personne qui doutait et qui se disait « Mais non, faut être prudent, non, ça va être la catastrophe, non, je dois me méfier, j'ai peur, c'est angoissant. » Et puis des gens aussi, je sais pas qui, eh ben non, tout ça est parti. Plus de doute, plus d'angoisse, plus de peur, plus de gens angoissants, plus de catastrophes. On a le partage équitable. Et non, parce qu'à un moment donné, faut qu'il y ait un partage dans la vie, faut qu'il y ait une sorte de karma équitable. La personne qui n'avait rien, c'est normal qu'elle commence à avoir un peu. La personne qui a lutté pour obtenir quelque chose, c'est normal qu'à un moment donné, ça s'allège. Et la personne qui avait beaucoup ne peut pas perdre du jour au lendemain, soi-disant, pour faire plaisir aux autres qui ont rien. On perd un petit peu, tranquillement. Mais des gens qui ont beaucoup gagné, d'amour, de gens, d'argent, ils l'ont pas volé, contrairement à ce que ceux qui ont rien pensent. Ils ont eu de la chance, c'était leur destin, ils ont eu des bonnes relations, ils ont fait les bons choix. Et ils n'ont pas à tout perdre du jour au lendemain parce que d'autres voudraient avoir. C'est pas parce que on n'a rien qu'on doit devenir méchant et mesquin et convoiter ou la quantité des autres ou bien leur souhaiter du mal. Et c'est d'ailleurs, en général, quand on fait ça, faut pas s'étonner que dans sa vie, on a des problèmes et qu'on n'a rien. Donc en fait, le partage se fait de manière équitable et juste et calme entre les gens, entre les personnes, entre les situations. La personne qui doit garder ce qu'elle vient d'obtenir, la personne qui doit petit à petit donner un peu de sa quantité pour remplacer par de la qualité, et la personne qui n'avait rien, peut-être à force de jalouser les gens qui ont, peut-être aussi, ou de ne rien faire et de se plaindre, eh bien, la personne obtiendra petit à petit aussi. Donc le partage se fait de manière équitable et doucement, et sûrement pour tout le monde. Et c'est le mieux. On a l'amour inconditionnel, parce que c'est ça, en fait, l'amour, en fait, des autres et de soi. C'est de ne pas souhaiter du mal aux autres, c'est de se souhaiter du bien, et c'est de vouloir changer de vie pour de la qualité, mais pour autant ne pas forcément se mettre en danger pour l'obtenir. Et donc là, tout est bien qui finit bien. En tout cas, tout prend le chemin où tout va bien pour tout le monde. Voilà. Et puis ça va. Et alors, il y a des déblocages aussi au niveau amoureux. Il y a un nouveau départ possible en amour. Alors, une rencontre, des retrouvailles, le respect de soi en se disant « Tiens, il vaudrait mieux quitter cette personne » ou « Tiens, il vaudrait mieux ne pas souhaiter du mal à une personne qu'on a aimée, qu'on aurait souhaité obtenir, mais ça ne s'est pas passé comme ça. »
Quand on aime, on souhaite du bien aux gens qu'on aime, même si on n'a pas pu débloquer une relation avec. Donc de l'amour. On a l'authenticité, magnifique. Ben, de toute façon, ici, on a une personne qui saura être honnête envers soi-même et se dire, mais c'est vrai, si on veut du partage équitable entre tous dans un monde meilleur, il faut souhaiter du bien aux autres et se souhaiter du bien à soi et que tout se passe bien pour tout le monde dans le meilleur des mondes et que tout se rééquilibre petit à petit. C'est comme ça que ça va bien se passer. C'est dans la paix, dans la bienveillance, et dans l'équité, et dans la douceur, et dans le calme, et pas dans le chaos, et dans le « tiens, alors je te vole, tu dois perdre parce que j'ai pas, tiens, bam, retour de karma, et puis je ne lâche pas ma quantité parce qu'il y a un risque de tout perdre, donc jamais, et donc je garde. » Non. Pour que ça se rééquilibre doucement, il faut que tout le monde soit bienveillant envers soi et envers l'autre et les autres. Donc ici, on a des personnes qui savent totalement ce qu'est vraiment l'amour avec un grand A, au sens universel et aussi au sens personnel et romantique, et qui sauront être honnêtes envers soi et qui se diront voilà, c'est normal que je mérite un nouveau départ amoureux maintenant, avec une rencontre, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas quelqu'un. Ou c'est normal que je mérite un nouveau départ amoureux, vraiment, alors que je suis avec quelqu'un que je n'aime plus. Ou c'est normal que la personne que j'ai aimée, même si elle ne veut pas être avec moi, ait un nouveau départ amoureux de son côté, ou soit heureux. Enfin, un truc normal. Un truc sain pour les gens sains d'esprit et gentils, qui veulent qu'il y ait un monde meilleur. Et on a le masculin sacré. Eh bien, écoutez, on peut vous assurer que cette semaine, il y aura beaucoup plus de stabilité au niveau professionnel, matériel, financier. Que ce soit pour les personnes qui avaient peur aussi de lâcher un petit peu quantité, de se dire, tiens, je vais lâcher mon poste en CDI à responsabilité de fonctionnaire, ça fait 25 ans que je suis dedans, ça me plaît pas. Il pourrait y avoir un petit jeune qui prend ma place pour que moi je fasse quelque chose de plus créatif, artistique, psychologique, spirituel. Mais non, parce que je vais tout perdre, parce qu'on va tout me perdre, tout me prendre. Eh ben non, on a quelqu'un qui se dit, bah, je peux lâcher ça petit à petit, parce qu'il n'y a pas des gens malveillants qui en veulent à ma place. Et donc, et on a quelqu'un qui petit à petit commence à lâcher sa place pour donner ailleurs et conserve encore sa stabilité. Et puis on a des personnes qui acquièrent petit à petit leur stabilité et ça s'ancre de plus en plus, et il n'y aura pas de souci, parce que les personnes ont voulu changer de vie, ou faire quelque chose qui leur plaît, ou faire autrement, et ça marche. Et puis on a des personnes qui se disent, eh ben c'est pas parce que les gens ont que moi, je dois leur voler ou ne rien faire pour obtenir. Et petit à petit, dans l'amour, on a des personnes qui s'écoutent et qui mettent en place aussi des nouveaux projets. Et donc, déjà, on a une stabilité qui est ancrée et qui est là pour rester, et une équité, un partage qui est beaucoup plus stable. Et puis dans l'amour, eh bien écoutez, il y a un nouveau départ aussi pour être avec la bonne personne peut-être, ou une bonne personne. Pour des personnes qui étaient seules et qui en doutaient, dans l'authenticité et la vérité, il y a une relation qui se débloque avec quelqu'un qui est soit la personne qui était souhaitée, ou soit une belle personne, une personne ancrée. On a des personnes aussi qui peut-être restent dans leur vie pour l'instant, mais savent qu'ils veulent aller vers le véritable amour, s'écoutent maintenant, et c'est juste une question de temps pour rééquilibrer le matériel, par exemple, avant d'aller vers le sentimental. Donc, c'est beaucoup plus sain, donc il n'y a plus d'angoisse. Alors il y a toujours des gens qui pourraient ne pas être d'accord avec tout ça, parce qu'ils n'ont pas envie de faire les efforts, de souhaiter du bien aux autres, de travailler pour obtenir ce qu'ils ont à obtenir, d'être patients. Bon, mais ils sont très minoritaires. Et il y a des personnes qui pourraient avoir peur aussi que ça retombe, ce qu'ils ont construit, mais franchement non, parce qu'ils partagent avec des gens qui sont aussi eux-mêmes dans cette dynamique de bienveillance et de tout le monde met la main à la pâte et dans un chacun fait des efforts et rend ce qu'il a à rendre et son temps et ses choses et machin, ça devrait bien se passer, donc non. Et puis les gens qui avaient peur de perdre quelque chose de bien ancré se rendent compte qu'en fait, non, il faut petit à petit donner et ça devrait bien se passer. Donc il n'y a plus de méfiance et il y a beaucoup de partage très équitable en termes de relationnel, qu'il soit professionnel, social ou même amoureux. Les choses se rééquilibrent de manière extrêmement saine
Et des détracteurs à tout ça sont extrêmement minoritaires désormais, ils n'ont presque plus de poids, ne peuvent plus angoisser. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? On a le Messie et les évangélistes. Alors, on a une personne qui pourrait se dégager de cette situation. Vous pourriez vous retrouver vous-même à vous penser presque comme un Messie, un sauveur de l'humanité, un porteur de messages importants. Mais en réalité, vous n'êtes pas seul et vous pourriez être accompagné au sens propre comme au sens figuré. Dans le sens où, au sens propre, vous avez des alliés à vos côtés, des amis, des collègues, des collaborateurs, des personnes qui vivent la même chose que vous, des liens d'âme, des liens karmiques, bon. Et puis, au sens figuré aussi, vous n'êtes pas seul parce qu'en fait, au sens large, tout le monde actuellement est un petit peu le sauveur de sa propre vie. Donc, si tout le monde est le sauveur de sa propre vie, tout le monde est connecté dans cette dynamique et tout le monde écrit à la fois son histoire personnelle et l'histoire collective. On a Sainte Sarah. Ah, alors, on nous parle de personnes qui se victimisent ou qui se sacrifient pour les autres. On a peut-être quelqu'un qui pourrait faire le Christ au sauveur à se sacrifier pour les autres, à porter un message. Ou alors on a quelqu'un qui, au lieu de se sauver pour sa propre vie, veut sauver les autres, veut sauver quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voudrez qu'on le sauve aussi, sinon. On a Saint Thomas, apôtre qui est sceptique. Déjà, on a quelqu'un qui est vraiment très fort, qui aurait un message à porter, qui pourrait apprendre une leçon, qui essaie de se sauver soi-même et en réalité, à travers cette dynamique, pourrait montrer à l'humanité, aux autres, comment s'en sortir, mais est sceptique pourtant de sa position comme ça, de sauveur de soi et d'exemple pour les autres. On a Jésus-Christ. Franchement, pourtant, on a quelqu'un qui ne devrait pas douter de soi, qui est en plus accompagné dans le réel de personnes, mais qui est aussi soutenu psychologiquement, spirituellement, énergétiquement par d'autres personnes qui font la même chose, d'ailleurs qu'ils se connaissent ou qu'ils ne connaissent pas. C'est une sorte de conscience collective. Et on a une personne qui est sceptique pourtant de son rôle à jouer ou de sa dynamique, de son chemin, et de ce soutien et de cette posture, mais pourtant qui ne devrait pas douter de sa nature divine, prophétique, messager, exemple. On a la charité. Ah, d'accord. Alors là, est-ce que c'est une autre posture? C'est la posture du Christ sauveur, sacrifié, victime, charité, caritatif? Ou est-ce que c'est cette personne qui montre l'exemple, porte un message, se sacrifie un peu pour cela, pour le faire? C'est possible. On va voir. Tout dépend de la conclusion. Je dirais que si ça finit mal, la colonne, c'est une autre personne, et que si ça finit bien, c'est que c'est la personne qui utilise un petit peu de sa force, de ses capacités pour donner aux autres en termes de messages. On a la Trinité. Bon, ok, c'est un oracle chrétien, mais on a des cartes très ici, comment dire, très sacrées. Parce qu'il y a d'autres personnages et situations qui peuvent le paraître moins. On nous parle de Trinité, on peut nous parler aussi d'histoire de triangulaire, d'histoire de lien karmique, de lien d'âme. On peut nous parler aussi de la parentalité, parents, enfants. On a Marie-Madeleine, femme disciple et compagne. On nous parle de... Déjà, c'est pas forcément un homme ici, ça peut tout à fait être une femme, ça peut tout à fait être une énergie féminine. On nous parle d'un couple sacré aussi. Homme, femme ou masculin, féminin, l'un, l'autre, mais qui sont accompagnés. Je pense qu'on nous parle aussi d'alliés. Je pense qu'on arrive aussi à une étape où il ne faut plus voir, ou en tout cas les protagonistes ici, ou la personne en tout cas ici, divine ou avec cette part divine, et cet exemple, ne voit plus les tierces, entre guillemets,
conjoint d'un côté ou de l'autre, ou famille, amis, je ne sais qui, obstacles humains jusqu'ici, comme des tierces obstacles, mais comme des alliés autour d'un couple divin. Je pense qu'on a une énergie féminine qui comprend ça, ou qui admet ça, ou c'est la part féminine de chacun, ou de la personne ici, c'est-à-dire la part sensible. On a beaucoup d'apaisement dans ce tirage, donc quand les choses sont apaisées, on peut les voir avec plus de recul, avec moins de haine, avec plus de discernement. Et donc, les gens ne sont plus des obstacles, mais ils sont des alliés. Ils sont des alliés comme ils sont des protagonistes dans une histoire qui progresse, plutôt que comme des ennemis, En tout cas, la personne ici le voit comme ça. On a Marie, ah ben voilà, mère de Jésus devenue sainte. Ah ben c'est ça, d'accord. Alors là, on nous parle d'énergie féminine, mais l'énergie féminine sous-en sacrifiée. C'est souvent la conjointe qui est trompée. C'est souvent la maîtresse qui est laissée de côté. Mais c'est pas forcément une femme, ça peut être un homme. C'est souvent la personne qui a été employée pour s'occuper des enfants pendant que l'autre batifole, ou pour en faire aussi, pour se sacrifier, pour le couple, pour le conjoint, voire pour l'humanité, pour le pays, pour je ne sais quoi. Ici, on a une énergie féminine qui, après avoir beaucoup donné, s'être beaucoup sacrifiée, avoir été beaucoup la victime, et s'être aussi victimisée et plainte au lieu de reprendre son pouvoir, se voit maintenant aussi comme une part divine. On a un féminin sacré cette semaine qui reprend son pouvoir divin, qui voit son sacrifice d'avant et sa charité à tout va et à tous et à je ne sais qui, à je ne sais quoi, mais maintenant se place au niveau des saints, j'ai envie de dire, de Marie-Madeleine, de Jésus-Christ. Et la notion, et même j'ai envie de dire, là on a une trinité, une sorte de triangulaire, avec deux femmes, mais dans le sens où c'est comme s'il fallait chercher le chaînon manquant de qui est le masculin sacré, qui est le vrai homme sacré, qui est la vraie bonne personne qui pas sauvera des femmes, mais pourquoi pas, mais sauvera en tout cas, ou pas sauvera parce qu'elles n'ont pas besoin d'être sauvées, mais sera aux côtés, sera allié des personnes véritablement sensibles. Pas forcément les gens qui se sacrifient, mais les gens qui au contraire se sont dépassés pour ne pas avoir besoin des autres et de la pitié ou du sauvetage de je ne sais qui. Qui sera ici aux côtés? Dernière carte, on a Michael. Écoutez, ceci est un message de vos anges gardiens et puis il y a une notion de combat. D'accord. Je crois que ce qu'on vous dit, c'est que on a un homme ou une énergie masculine qui était sceptique sur la spiritualité. Et d'ailleurs, je pense que parce que quelqu'un, en fait, c'est quelqu'un qui s'était mis au-dessus des autres, peut-être un homme au-dessus des femmes, ou une énergie masculine qui a de l'argent, qui a du social, au-dessus de quelqu'un qui est peut-être plus spirituel, perché ou sans soutien social ou financier. Et la personne ici était sceptique spirituellement. Et c'est parce que la personne était sceptique que la personne avait pitié de personnes qui ont moins. Vous voyez, comme si c'était une sorte un peu de condescendance. Toi, tu n'as rien et tu ne peux rien avoir parce que je ne crois pas en la foi et dans le karma et dans la chance. Moi, je crois que j'ai gagné des choses parce que c'est comme ça et que toi, et j'ai pitié de toi. Et là, je pense qu'on a une personne qui change et qui doit plus voir les choses comme ça, qui ne doit plus choisir pour la charité et la victimisation de je ne sais qui, mais plus et au contraire, récompenser le mérite, par exemple, ou la non-apitoiement sur son sort, le courage de s'en sortir par soi-même, l'indépendance, l'autonomie. Et la personne est encore sceptique de ça, parce qu'on a quelqu'un qui a aussi, quand on est la main au-dessus de la main qui donne, ça nous glorifie un peu, d'être l'homme qui aide la femme, d'être le puissant qui aide le faible. À la fois, on sait parce qu'on ne croit pas que l'autre peut s'en sortir, et à la fois, ça nourrit l'ego. Et je pense qu'on a une personne qui est encore sceptique de ce processus, mais qui doit analyser le fait que ça n'aide personne d'aider les autres. Ça les laisse dans un cercle vicieux de victimisation, de toujours demander et de absolument pas. Alors qu'on peut être la femme ou l'énergie féminine et s'en sortir. Hein. La preuve avec ces deux personnages puissants, Marie-Madeleine et Marie. Donc,
Bon, voilà quoi. Dernier tirage, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Une sorte de condescendance là chez un masculin, une énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, ou chez une personne qui excelle dans les domaines masculins, donc ça va être l'argent, le social, voilà, on a une grande famille, on a de l'argent, on a je sais pas quoi, bon. On a l'étranger. On nous parle de nouveautés. Cette semaine, il pourrait y avoir de la nouveauté. Nouvelle personne, nouvelle rencontre, nouveau projet, nouveau départ, nouvelle vision des choses, voyage. On a l'accusation. Ah, une accusation nouvelle. Une accusation aussi contre, bon, alors, des étrangers, des personnes vivant à l'étranger, où on a l'enfermement. On a une personne qui s'enferme là, dans un discours, dans une façon de penser, dans un conflit, dans une volonté de partir ailleurs, de ne pas pouvoir. On a le carrefour, on a quelqu'un qui n'a pas le choix. D'accord, on a une personne qui n'a pas le choix, qui doit partir à l'étranger, déménager, voyager. Ou alors, aller vers de la nouveauté, nouvelle personne, nouvelle rencontre, nouveau projet. Ou bien, avoir une nouvelle façon de penser, un nouvel état d'esprit, une nouvelle vision des choses. On a la tranquillité. D'accord. On a une personne qui se sent tranquille. Moi, je pense qu'ici, on nous parle d'accusation inversée. On a une personne qui se dit « Quoi? Je devrais faire autrement, partir ailleurs, être avec quelqu'un d'autre ?» Je renverse la vapeur et j'accuse celui qui m'accuse, m'oblige ou m'enjoint, me propose de faire cela. Parce qu'on a une personne qui refuse ce choix-là, ce nouveau départ, ce nouveau... Et la personne est tranquille de détourner l'accusation sur quelqu'un d'autre ou sur la personne qui lui propose de faire autrement. On a quelqu'un qui... Ben là, je suis désolée, mais là, le tirage, c'est on a une personne qui se complaît dans le conflit, dans le problème, qui ne veut pas voir le problème chez soi. On a l'hérédité. Ouais. Alors là, on a une personne qui s'enferme dans quelque chose de karmique, hein, qui se dit quoi? Ce n'est en fait, qui ne veut pas voir qu'il y a un problème, par exemple, au niveau de sa famille. Non, le problème vient pas de ma famille, il vient de vous qui ne l'acceptez pas. Le problème ne vient pas de mon lien, de ma relation karmique, soi-disant sacrée, mais il se passe rien, ou c'est toxique, ou destiné, mais ça va pas. Le problème vient de vous, de la personne qui me le dit. Non, le problème ne vient pas de mon argent aussi, que je garde, dans lequel je m'enferme, ou que je ne cherche pas à obtenir en travaillant, en faisant les choses autrement, en faisant un nouveau projet, en déménagement, en le faisant ailleurs s'il le faut. On a quelqu'un qui s'enferme dans quelque chose de toxique, de karmique, et pour sa tranquillité, sa sérénité, pour ne pas réfléchir autrement ou faire autrement, pour ne pas changer de situation, accuse une personne en face qui lui dirait de changer, de faire autrement. On a la maison. Ah ouais, on a une... Ah ouh là là, d'accord. Ah ouais, alors là, on a une personne qui ne veut pas bouger, hein, qui reste campée sur ses positions, qui dit quoi? Ce serait à moi de partir? Ce serait à moi d'aller là-bas? Ce serait à moi de faire une nouvelle rencontre, de changer quelque chose dans ma vie, dans ma façon de faire, de penser, dans mon travail, dans ma famille, dans la façon dont je vois les choses, enfin, peu importe hein, quel est le sujet. Ah non. On a une personne qui refuse ce choix, qui décide de rester là. Je resterai dans cette maison, dans cette famille, dans ce travail, dans cette façon de penser, dans cette psychologie, dans cet état d'esprit, dans ce pays, dans ce... Enfin, je sais pas. On a la loi. Ah, ben écoute, je sais pas. Mais là, on a la loi qui va dire autrement. Alors, soit la loi juridique qui va dire, ben, tu veux pas bouger, mais la justice te dit autre chose. Ou alors la loi de Dieu, j'ai envie de dire un peu le karma. On a une personne qui se dit, moi pour ma tranquillité, je veux pas bouger, hein, je veux pas changer, hein, je veux pas aller... Mais je sais pas si
J'ai l'impression qu'on ne veut pas laisser faire. La personne accuse l'extérieur, dit non, non, c'est pas à moi de bouger, de changer. Et je crois que autre chose, il y a autre chose. On a l'enfant. D'accord. Alors, on a une personne ici qui s'enferme dans une idée, dans une situation, et c'est particulièrement lié à la famille. La personne dit, mais j'ai pas le choix. Pour mes enfants, je suis obligée de rester là, parce que partir serait trop compliqué. Ou pour en avoir, ou parce que je ne me suis pas émancipée de mes parents. Qu'est-ce qu'ils vont dire mes parents si je fais différent, si je pars de là, si je fais comme ça? Et on a une personne là qui a une attitude extrêmement immature. Alors ça n'a rien à voir avec les premiers tirages. Pour moi, ici, on met en lumière une personne qui a un comportement problématique. La personne est bien dans sa maison, dans sa famille, dans un endroit, dans un travail. Dit c'est pour mon équilibre, mais en fait, c'est pour son équilibre personnel, égoïste. On a quelqu'un ici qui fait l'enfant capricieux, qui est en mode immature, qui est en mode je ne veux pas grandir, je ne veux pas changer, ça me fait peur d'aller ailleurs, ou tant qu'on ne me met pas dehors, tant qu'on m'oblige pas à aller là-bas, à faire une rencontre, à faire je sais pas quoi, moi, voilà. En mode, voilà. Et pour sa tranquillité, la personne estime ne pas avoir le choix, mais c'est pas ça, c'est que la personne refuse le choix de faire autrement et s'enlise dans quelque chose d'extrêmement karmique et de très capricieux, enfantin et immature. Bien sûr sans le dire, parce que la personne, tout ce qu'elle dirait, c'est accusation, inversion accusatoire. Jamais la personne ne dira que c'est égoïstement pour sa propre tranquillité, sérénité, et voilà. La personne le sait, hein, que c'est égoïste, que c'est immature, et qu'en plus, la personne accuse d'autres personnes, l'autre je ne sais qui, de lui demander de changer. Et à tort. Mais on a une personne qui s'accroche à quelque chose de toxique, de karmique. Hein. Donc que ce soit une famille, des enfants, des parents, une relation, un lien, une relation réelle ou pas réelle, un travail, un endroit, de l'argent ou pas d'argent, un apitoiement sur un sort aussi, ou je ne sais quoi. Bon. Eh ben écoutez, on a une personne qui est pour l'instant tranquille, mais à mon avis, le karma va rattraper cette personne, parce qu'il y a soit la loi, soit la loi divine et le karma, quoi. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.